Donc maintenant, on est rendu dans le plus important. Pour la première fois, on va faire des rapports stoichiométriques avec des équations chimiques équilibrées. Donc, pas juste des formules, mais une équation chimique au complet. Parce qu'il y a un rapport dans les équations chimiques, un rapport molaire entre les différentes substances d'une équation chimique. C'est d'ailleurs ce qui est écrit ici, donc rapport molaire, la relation entre les moles entre les substances d'une équation chimique. Et on va faire ce qu'on appelle de la stoichiométrie. La stoichiométrie, on en a déjà fait parce qu'on a déjà fait des rapports. Parce que c'est justement ça, la stoichiométrie, c'est l'étude des rapports de quantité dans les réactions chimiques, comme on va faire maintenant, et dans les formules, comme on a déjà fait. Souvenez-vous, quand je vous disais qu'on avait, par exemple, du chlorure de calcium, puis là, je vous demandais combien il y a d'atomes là-dedans, on faisait un rapport. On faisait le rapport quand j'ai une molécule, j'ai, je ne sais pas, 3 atomes. Parce que j'ai un calcium et 2 chlore. Donc, les rapports avec les formules. Là, maintenant, ce qu'on va faire de différence, on va faire des rapports avec les équations chimiques. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut qu'ils soient équilibrés. Donc, on doit équilibrer cette équation-là ici. Pour l'équilibrer, je dois mettre un 2 ici et un 3 ici. Donc, j'ai un rapport ici. Quand je fais réagir ces substances-là, je dois tout le temps faire réagir une mole de lui avec une mole d'azote, avec 3 moles d'hydrogène. Et ça va toujours me donner 2 moles d'ammoniac, de NH3. Donc, on a tout le temps un rapport qui est tout le temps constant avec lequel on va utiliser pour faire notre rapport connu, notre fraction à droite. Donc, ici, vous avez le rapport entre les moles. Mais il ne faut pas oublier que ça peut être un rapport molaire ou ça peut être un rapport moléculaire, ou particulaire. C'est-à-dire que, dans le fond, une molécule peut réagir avec 3 molécules d'hydrogène pour donner 2 molécules d'ammoniac. Maintenant, pourquoi c'est comme ça? Ben, c'est pour représenter la réalité. On en a déjà parlé. Qu'une molécule d'azote, disons que l'azote, ça c'est des boules bleues. Okay. Ça c'est ma molécule d'azote. Va réagir avec 3 molécules d'hydrogène. Et ça va donner 2 molécules d'ammoniac. Et ce rapport-là est toujours vrai pour respecter la loi de la conservation de la masse, comme quoi on ne peut pas détruire et former de nouveaux atomes. Il faut tout le temps réarranger les atomes en formant des nouvelles liaisons et en détruisant les liaisons chimiques qui étaient dans les réactifs. Maintenant, pour trouver le nombre de molécules à partir d'un nombre, par exemple, combien faut-il de molécules d'azote pour réagir avec 114 molécules d'hydrogène gazeux? Donc, je cherche le nombre de molécules d'azote, c'est ça que je cherche. Donc, ici, X molécules d'azote. Sachant que j'ai 114 molécules d'hydrogène gazeux. Mon rapport connu, mon rapport à droite, provient tout le temps de quelque chose que je connais, soit la recette, soit la formule chimique, ou dans ce cas-ci, mon équation chimique équilibrée. Et on voit que pour l'azote, c'est un 1, et pour l'hydrogène, c'est un 3. Donc, c'est ça que je vais ajouter ici. À chaque fois qu'on fait réagir une molécule ou une mole d'azote, on doit la faire réagir avec 3 molécules d'hydrogène gazeux. Et là, j'ai la même chose que d'habitude, un rapport qui peut être résolu avec une règle de 3 ou multiplication croisée. Donc, ça va me donner mon nombre de molécules de N2. Donc, souvenez-vous, grand N veut dire nombre de molécules, qui va être de 38 molécules.